Il y a des moments où tu t'assois pour prier, mais tu sens que quelque chose ne passe pas. Tu parles, tu répètes des mots, tu ressens peut-être une émotion forte, mais au fond de toi, tu as l'impression que le ciel reste fermé, comme si tes prières se perdaient dans le vide. Tu t'es déjà senti comme ça? Moi, oui. Je me souviens d'un soir où j'étais épuisé. J'avais trop de choses dans la tête. Le stress du travail, une situation compliquée dans mes relations, une décision importante à prendre. Alors je me suis mis à prier. J'ai parlé à Dieu, longtemps. Mais à la fin, j'étais encore plus fatigué. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'était pas vraiment une prière. C'était un monologue. Je parlais, mais je ne lui laissais aucune place, aucune écoute, aucun silence. J'avais vidé mon sac, mais je n'avais pas cherché son cœur. Avec le temps, j'ai compris que dans la prière, ce ne sont pas les mots qui comptent le plus, c'est la posture de ton cœur. Et malheureusement, beaucoup tombent dans des pièges sans le savoir. Pas par rébellion, non, par fatigue, par habitude, par manque de connaissances. Aujourd'hui, je veux te parler des 5 erreurs que beaucoup de chrétiens font pendant la prière, parfois même sans s'en rendre compte. Si tu traverses une saison difficile ou confuse, ce message est pour toi. Écoute-le avec ton cœur ouvert. 1. Prier sans vraiment parler à Dieu. Il arrive qu'on prie sans vraiment prier. On ferme les yeux, on joint les mains, on commence par « Seigneur, je te remercie pour ce jour, mais au fond, notre esprit est ailleurs. » On pense à ce qu'on doit faire après, à ce qu'on a oublié, à la personne qui nous a blessés hier. Et on finit par dire des phrases toutes faites, des mots appris depuis l'enfance, sans même se rendre compte qu'on n'a pas vraiment parlé à Dieu. Tu sais, c'est comme une discussion automatique. Imagine que quelqu'un te parle, mais regarde son téléphone en même temps. Il te dit « Oui, oui, je t'écoute », mais il ne t'écoute pas vraiment. C'est ce qu'on fait parfois avec Dieu. On prie par automatisme, par routine, sans cœur. Je me souviens d'une période où je priais chaque matin, mais c'était vide. Je disais les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes remerciements. Et pourtant, mon cœur était rempli de tristesse et de questions. Mais j'avais appris à cacher ça dans ma prière. Je priais proprement, mais pas sincèrement. Et un jour, en lisant Jérémie 29:13, quelque chose m'a frappé. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas avec de belles phrases, pas avec des versets bien récités, avec le cœur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier différemment. Il y a eu des prières où je n'ai rien dit, juste des larmes. D'autres fois, je disais à Dieu, je ne sais même pas quoi te dire, mais je suis là. Et tu sais quoi? C'est là que j'ai le plus senti sa présence. Parce que Dieu n'attend pas une performance. Il veut ta vérité. Même si tu es en colère, même si tu es brisé, même si tu es perdu. Quand tu pries, parle à Dieu comme à un père. Sois vrai, sois brut, sois toi. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, tu as besoin de le rencontrer. Et la vraie rencontre commence là où tu déposes le masque. Dieu n'attend pas de toi une prière parfaite. Il attend ton cœur entier. 2. Attendre une réponse immédiate et visible. Une autre erreur fréquente, c'est d'attendre que Dieu réponde tout de suite, immédiatement, et de préférence, comme on le souhaite. On prie, on demande, on crie même parfois, et on regarde autour de nous pour voir si quelque chose change. Mais quand rien ne bouge, quand tout reste pareil, on commence à douter. On se dit, peut-être que Dieu ne m'a pas entendu, ou qu'il ne veut pas répondre. J'ai traversé une saison comme ça. J'avais prié pendant des semaines pour une porte, une opportunité, un changement de situation qui me tenait à cœur. J'avais même jeûné et... silence. Rien. Chaque matin, je regardais mon téléphone en espérant une bonne nouvelle. Chaque soir, je finissais par dire à Dieu,
Mais pourquoi tu ne réponds pas? C'est comme si ma foi dépendait de ce que mes yeux pouvaient en voir. Et un jour, j'ai relu ce verset. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Ce verset m'a bouleversé. Parce que j'avais inversé les rôles. Je voulais voir pour croire, alors que Dieu m'appelait à croire. Avant même de voir quoi que ce soit. Il faut qu'on se le dise en vérité. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il n'agit pas à notre rythme, ni selon notre logique. Souvent, il agit d'abord dans l'invisible, là où nos yeux ne voient pas, mais où notre foi doit grandir. Et parfois, le silence est un espace que Dieu utilise pour nous former, pour nous apprendre à faire confiance sans comprendre. Comme un agriculteur qui sème des graines, il ne voit rien tout de suite. Mais il continue à arroser, à espérer. C'est ça aussi la prière, semer avec foi, même quand la terre semble sèche. Si tu pries aujourd'hui et que tu ne vois encore rien, ne t'arrête pas. Continue à faire confiance, continue à semer, parce que Dieu n'est jamais en retard. Il est en train d'agir, même quand tu ne vois rien. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. 3e, utilisez la prière comme un échange de services. Il faut qu'on soit honnête entre nous. Beaucoup, sans même s'en rendre compte, utilisent la prière comme un marché avec Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ci. Si tu me sors de ce problème, je te servirai. On commence à prier comme si on essayait de marchander avec le ciel. Mais Dieu n'est pas un employeur. Ce n'est pas un patron qu'on doit convaincre pour qu'il signe un contrat avec nous. Il est notre Père. Et un vrai Père ne donne pas en fonction des mérites ou des promesses de ses enfants. Il donne par amour. Je me souviens d'un moment difficile dans ma vie. Je venais de traverser une rupture douloureuse, je n'avais plus de repères. Alors je suis allé devant Dieu, mais au lieu de m'abandonner à lui, j'ai commencé à le supplier. Seigneur, si tu me guéris, je vais prier tous les jours. Si tu répares ça, je vais te servir encore plus. Mais au fond, je n'étais pas en train de prier. J'étais en train de marchander. Et tu sais quoi? Dieu ne m'a pas répondu tout de suite. Parce qu'il ne voulait pas une obéissance achetée, il voulait mon cœur, entier. Dans Romains 11h35, Paul pose une question puissante. Qui, lui, a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Personne. Parce que tout ce que Dieu donne, il le donne par grâce. Tu ne peux pas le mériter, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux que le recevoir humblement. La prière, ce n'est pas un contrat, c'est une communion. Ce n'est pas un moyen d'obtenir ce que tu veux, mais un lieu où tu découvres ce que Dieu veut pour toi. Alors arrête de négocier avec Dieu. Viens à lui les mains ouvertes, pas pleines de conditions. Cherche sa présence plus que ses réponses. Et tu verras. Parfois, quand tu ne cherches plus les bénédictions, c'est là que les vraies bénédictions arrivent. Dieu veut ton cœur, pas ton deal. Il veut ta confiance, pas ton échange. 4e, se prier à soi-même au lieu de prier Dieu. Parfois, on croit prier, mais en réalité, on tourne en rond dans notre tête. On se parle à soi-même, on rumine les mêmes problèmes, on ressasse les mêmes inquiétudes, on essaie de trouver des solutions sans jamais vraiment déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu. C'est comme un cercle sans fin où la voix la plus forte, c'est la nôtre. Je me rappelle une période où j'étais envahi par l'angoisse. Le travail était dur, la famille compliquée et mon cœur fatigué. Je passais des heures à prier, mais c'était surtout une suite de pensées négatives, d'auto-justification et de plaintes répétées. Je parlais, mais je n'avais jamais vraiment lâché prise. Je n'avais pas remis mes soucis à Dieu, je me priais à moi-même, pas à lui. C'est là qu'un verset a commencé à résonner dans mon cœur. Philippiens 4, 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset est un appel à déposer,
vraiment déposer nos fardeaux, nos peurs, nos douleurs, à ne pas garder tout ça dans notre tête, mais à le remettre dans les mains de Dieu. Quand tu fais ça, quelque chose change. C'est un poids qui s'en va, une paix qui vient. Tu n'es plus seul avec tes pensées tourmentées. Tu te rends compte que Dieu est là, prêt à porter ce que tu ne peux pas porter. La vraie prière, ce n'est pas juste parler, c'est aussi lâcher prise. C'est confier à Dieu ce qui t'épuise, ce qui te blesse, ce qui te fait douter. C'est arrêter de te prier à toi-même et commencer à déposer tes fardeaux dans sa paix. Essaie aujourd'hui. Prends un moment et dis simplement « Seigneur, je te remets tout ça, je ne peux plus porter seul. » Et laisse sa paix t'envahir. Dieu n'attend que ça, que tu lui remettes la charge et que tu reçoives sa paix qui surpasse tout. 5e. Prier sans écouter. Combien de fois est-ce que tu termines ta prière, tu dis « Amen », puis tu te lèves aussitôt sans avoir pris le temps d'écouter? La prière, ce n'est pas seulement un monologue où tu parles à Dieu. C'est aussi un moment de rencontre, un échange vivant où Dieu veut te parler, te guider, te consoler. Je me souviens d'une période où j'étais dans une vraie tempête intérieure. J'étais fatigué, perdu, je ne savais plus quelle direction prendre. Je priais tous les jours, mais je ne sentais aucune réponse. Alors je finissais vite, pressé de passer à autre chose, pensant que Dieu n'avait rien à me dire. Un jour, un frère en Christ m'a dit « Et si tu prenais le temps d'écouter après ta prière ?» Au début, j'ai trouvé ça étrange. Mais j'ai essayé. Je me suis assis en silence, les yeux fermés, juste ouverts à ce que Dieu voulait me dire. Et petit à petit, j'ai commencé à entendre sa voix dans le calme de mon cœur, comme un murmure doux mais puissant. Jean 10h27 nous rappelle « Mes brebis entendent de ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dieu parle, mais souvent pas fort, pas comme on l'imagine. Il parle dans le silence, dans la paix, dans la confiance. Il veut que tu sois attentif, que tu sois patient, que tu crées cet espace pour lui. Prier sans écouter, c'est comme appeler un ami, raccrocher avant qu'il ait répondu. C'est passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie, de sa sagesse, de son amour. Aujourd'hui, prends ce temps. Après ta prière, reste un moment dans le silence. Écoute avec ton cœur. Laisse Dieu te parler, te guider, te réconforter. Tu verras, ce moment d'écoute peut changer ta vie. Il peut t'apporter la paix, la clarté, l'espoir dont tu as besoin. La prière n'est pas une simple habitude ou une liste de demandes à cocher. C'est un lien vivant, intime, entre toi et ton Père Céleste. Peut-être que tu as fait certaines de ces erreurs sans le savoir. Peut-être que tu as prié sans vraiment parler à Dieu, ou que tu as attendu une réponse immédiate, ou même que tu as essayé de négocier avec lui. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à changer ça, à revenir à l'essentiel, un cœur ouvert, sincère, humble. Je me rappelle combien ma propre vie a changé quand j'ai compris ça. Quand j'ai cessé de courir après des réponses visibles, quand j'ai arrêté de prier comme un automate, quand j'ai accepté de déposer mes fardeaux vraiment aux pieds de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça demande de la patience, de la confiance, même dans le silence. Mais c'est là que la paix de Dieu commence à habiter ton cœur. Alors, ne te décourage pas si ta prière ne ressemble pas à celle que tu imaginais. Dieu ne veut pas ta perfection, il veut ta vérité. Il veut que tu viennes tel que tu es, avec tes doutes, tes faiblesses, tes espoirs, parce que c'est dans cette vérité que sa puissance se déploie. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner, on avance ensemble, dans la foi et dans l'amour de Jésus. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle vérité t'a le plus parlé aujourd'hui? Ou écris la prière que ton cœur veut adresser à Dieu maintenant. Peut-être que quelqu'un, en lisant, recevra exactement ce dont il a besoin.